Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons encore, nous vous souhaitons encore la bienvenue à ces séminaires d'édification des disciples. Nous sommes dans notre troisième journée, qui est la troisième et la dernière partie de ces séminaires. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant ces 3 jours de partage de sa parole. Et ce matin, nous allons poursuivre avec notre dernier point qui va toucher les clés de l'exaucement de la prière. Mais avant toute chose, nous allons encore implorer la grâce de Dieu. Nous allons encore demander à l'Esprit de Dieu de nous assister, afin que le peu de temps que nous allons passer, que sa parole nous affecte positivement, que sa parole nous transforme à l'image de Jésus et que sa parole nous fortifie, afin qu'à la fin de ce séminaire, que chacun de nous s'engage à nouveau dans la vie de prière, que chacun de nous ait du zèle dans la prière et non la paresse. Prions. Seigneur notre Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce que tu nous fais encore ce matin. Seigneur, nous ne l'avons pas mérité, mais c'est par pure grâce. Merci Seigneur. Et merci pour mon frère et pour ma sœur qui est connectée en ce moment pour qu'ensemble nous puissions méditer ta parole. Seigneur, nous soumettons ce moment entre tes mains. Il est écrit dans ta parole que nous serons tous enseignés par toi. Bénis-nous, Seigneur, à travers ta parole. Permets que cette parole puisse pénétrer nos âmes et que nous soyons transformés. Et nous soyons fortifiés dans notre élan de marcher avec toi et dans notre engagement dans la communion ou dans la prière. Merci encore de répandre ta paix dans nos nations et cette paix qui nous permettra, Seigneur, de vaquer librement à nos occupations. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, soyez bénis. Alors, ce que je veux peut-être demander à ceux qui sont connectés, si vous pouvez juste faire un petit commentaire par rapport au son, si vous m'écoutez très bien, puisque hier, nous avons eu quelques petits soucis de la connexion. Mais je crois que par la grâce de Dieu, tout ira bien ce matin. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est notre troisième journée et aussi notre dernière journée. Nous voulons demander, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon portable. Merci beaucoup. Donc, c'est notre troisième jour et dernier jour de ce séminaire d'édification des disciples. Et je crois que vous étiez bénis pendant ces 2 jours et ce matin encore, le Seigneur va nous faire grâce. Alors hier, nous avions abordé le deuxième point, c'était sur ce qu'il faut savoir sur l'exaucement de la prière ou encore la notion de l'exaucement de la prière. Donc, nous avions dit que c'est très important d'avoir une bonne notion de l'exaucement de la prière. Parce que certains chrétiens qui ont une mauvaise conception de la prière et de l'exaucement, cela affecte négativement leur communion avec Dieu ou, disons, leur vie de prière. Donc, il y a des choses que nous devons savoir si nous voulons recevoir l'exaucement de la part du Seigneur. Non seulement savoir, mais nous devons aussi les appliquer. Alors, parmi les éléments que nous avions développés hier, nous avions dit que ce qu'il faut savoir sur l'exaucement, c'est que ce n'est pas les mots employés dans la prière qui apporteront l'exaucement à nos demandes. Donc, très souvent, nous pensons que c'est à travers
les tournures, les mots ou même la langue que nous utilisons qui apporteront l'exaucement à nos prières. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 6, le verset 7, le Seigneur disait qu'en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Donc, ce n'est pas les mots que nous allons employer dans la prière, les expressions que nous allons utiliser qui feront que nous aurons la réponse à nos prières. La deuxième chose qu'il faut savoir sur l'exaucement de la prière, c'est que ce n'est pas non plus la longueur ou la durée de la prière qui amènera la réponse. Hein? C'est vrai, nous sommes appelés à prier sans cesse, à passer assez du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le fait de durer, faire 4 heures, 1 heure dans la prière qui apportera la réponse à nos prières. Toujours dans le même passage, le Seigneur dit de ne pas être comme des païens qui s'imaginent à force de multiplier des paroles, ils seront exaucés. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas la longueur, parce qu'à force de multiplier les vaines paroles, cela va tirer le temps et nous allons passer 4 heures, 5 heures du temps dans la prière et nous allons dire que nous avons prié. Alors que ce que nous avions fait, ce n'est que la multiplication des vaines paroles. Donc, ce n'est pas la longueur ou la durée de la prière qui amènera la réponse. Nous avions souligné également cet aspect pour dire que ce n'est pas la forme de la prière qui forcera Dieu à nous répondre. Il y a plusieurs formes de prière. On a jeûne et prière. Il y a certains même sont experts dans les jeûnes d'Esther. C'est une expression qui est beaucoup plus employée ici à Ouagadougou, jeûne Esther. Dans d'autres milieux, on parle de la prière d'Élie, la prière de Gabaon, ou bien encore la tempête des prières. En tout cas, il y a plusieurs formes de prière. Mais ce n'est pas à cause de ces formes-là qui forcera Dieu de nous répondre. C'est vrai, Dieu veut que nous puissions jeûner, mais si nous jeûnons sans respecter ses principes, sans respecter la parole de Dieu, si nous jeûnons à vivant selon la chair et non selon l'esprit, ne pensons pas que Dieu va nous répondre. Et c'est ce que le Seigneur a fait comme reproche aux enfants d'Israël dans Ésaïe chapitre 58. La quatrième chose qu'il faut savoir sur l'exaucement de la prière, c'est que ce n'est pas la popularité de celui qui prie ou celui à qui nous confions nos sujets de prière qui apportera l'exaucement. Très souvent, nous courons derrière entre griffes les prophètes, soi-disant l'homme à la bouche autorisée de Dieu, ou bien sa voix est reconnue au ciel. Alors quand lui, il prie, nous serons exaucés. Ça, c'est une mauvaise conception. C'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui sont bénis, qui ont une relation intime avec le Seigneur et auprès de qui nous pouvons demander de l'aide, mais ce n'est pas à cause de leur popularité ou à cause de ce qu'ils font pour le Seigneur qui fera que lorsque nous allons leur demander de prier pour nous, que Dieu va forcément nous exaucer. Ça peut ne pas être le cas. Donc, nous devons savoir que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions prier vraiment selon sa volonté. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, nous avons un accès libre auprès du Père. Et la dernière chose que nous avons soulignée hier, c'est que ce n'est pas par notre position, ce n'est pas à cause de notre position ou nos œuvres qui feront que Dieu va obligatoirement nous exaucer. Hein, très souvent, nous pensons que parce que j'ai fait telle chose pour le Seigneur, je suis dans la chorale, je suis diacre, j'ai fait ceci, je soutiens les veuves, j'ai construit les églises. Nous pensons qu'à cause de tout ce que nous faisons, Dieu sera dans l'obligation aussi de nous répondre.
quand nous regardons ce que le Seigneur dit dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, la parole de Dieu nous dit que Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc si nous ne sommes pas obéissants à sa parole, bien que nous faisons des sacrifices dans sa maison et que nous voulons que le Seigneur nous réponde, alors là nous allons passer à côté. Donc voici un peu ce que nous avions souligné hier sur la notion de l'exaucement de la prière et la notion de l'exaucement de la prière. Alors ce matin, nous allons poursuivre avec les clés de l'exaucement parce que c'est notre point focal. Alors nous avions déjà dit que les clés de l'exaucement sont des principes bibliques indispensables pouvant nous aider à recevoir la réponse à nos prières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est souverain dans sa manière de nous répondre. Dieu est souverain. Parfois, il peut nous dire oui, il peut nous dire non, ou il peut nous dire attends. Ce que nous devons faire, c'est d'accepter la souveraineté de Dieu dans ses réponses. Alors, nous avons relevé quelques clés qui peuvent nous aider à recevoir l'exaucement de nos prières. Alors, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de principes ou de clés, mais nous allons aborder 7 clés que nous jugeons très capitales, très importantes si nous voulons vraiment mener une vie de prière épanouie et plein de réponses, plein de bénédictions de la part du Seigneur. Alors, l'ordre d'importance dans ce que nous allons citer n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est l'ensemble de ces 7 principes que nous allons partager avec vous ce matin. Alors, la première clé d'exaucement, si nous voulons que Dieu puisse répondre à nos prières, la première chose qu'il faut faire, c'est de mettre sa vie en règle afin de prier au nom de Jésus. Mettre sa vie en règle afin de prier au nom de Jésus, car Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. C'est très important. Si nous voulons que Dieu puisse nous répondre, nous devons mettre notre vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu, afin de prier au nom de Jésus. Vous savez, très souvent, certaines personnes utilisent le nom de Jésus comme une formule magique. Alors que non, le nom de Jésus révèle la personne de Dieu. Donc si nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu, même si nous prions au nom de Jésus, nos prières ne seront pas exaucées. Dans Jean chapitre 9, le verset 31, la parole de Dieu dit « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Donc, la parole de Dieu est claire. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Donc, si notre vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, peu importe la forme de prière que nous allons faire, jeûner ou la prière de Gabaon, en tout cas, le Seigneur ne va pas exaucer nos prières. Parce que la Bible dit que si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Dans Jean 14, 14. Et dans Jean 15, le verset 7, la Bible nous dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demeurez, si vous demeurez en moi. Donc, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, avant de prier, de mettre notre vie en règle. D'enlever tout ce qui est obstacle dans notre relation et communion avec le Seigneur. Nous pouvons prendre l'exemple des fils de Séva, les 7 fils de Séva dans Actes chapitre 19, verset 13 jusqu'au verset 16, lorsqu'ils sont partis aller délivrer un démoniaque.
Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, nous t'ordonnons de quitter, de libérer ce corps. Et les démons s'est tourné vers eux pour leur dire, moi je connais Paul, je connais qui est Jésus, je connais qui est Paul, mais toi, mais vous, pardon, qui êtes-vous? Et quand vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que l'esprit malin s'est emparé de ces hommes et les a corrigés promptement. Donc, ils ont tenté d'utiliser le nom du Seigneur, ils ont prié au nom du Seigneur, mais ça a tourné mal parce qu'ils n'avaient aucune relation avec le Seigneur Jésus. Donc, si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons nous mettre en règle afin de prier au nom de Jésus. La deuxième clé de l'exaucement, si nous voulons recevoir la réponse à nos prières, ce que nous devons faire, c'est de demander toujours l'aide et l'orientation du Saint-Esprit dans la prière. Demandez toujours de l'aide et l'orientation du Saint-Esprit dans la prière. Puisque le Seigneur disait dans sa parole que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Vous savez quoi? Nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander. Et quand nous nous confions au Saint-Esprit, quand nous demandons l'aide du Saint-Esprit, dans Romains chapitre 8, le verset 26 nous dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Donc c'est très important de demander l'aide du Saint-Esprit, de nous révéler ce qu'il faut, de nous orienter. Parfois nous voulons demander peut-être du pain alors que le Saint-Esprit voit autre chose. Mais quand nous nous confions à l'Esprit de Dieu, puisque le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu, il va nous révéler notre besoin et comment est-ce que nous pouvons toucher le cœur de Dieu pour avoir la réponse à nos prières. Donc, la présence et l'aide du Saint-Esprit est très important si nous voulons recevoir la réponse à nos prières. Et parfois même le Saint-Esprit va nous conduire, au lieu de prier avec notre intelligence, il va nous conduire à prier en langue, à parler en esprit, à prier en esprit. Mais si nous ne nous confions pas au Saint-Esprit, alors nous allons peut-être tourner à rond dans notre prière. Nous allons être là, ne sachant pas quoi dire au Seigneur. Donc la deuxième clé, c'est vraiment de demander de l'aide et l'orientation du Saint-Esprit. Très souvent, ce que nous faisons, voilà, nous rentrons directement dans la prière, on commence à demander, mais nous pensons que c'est mieux de demander Saint-Esprit, nous voulons entrer dans la prière, je vais prier pour ma famille, je vais prier pour moi, révèle-moi ce qu'il faut dire devant Dieu, mets dans mon cœur les sujets qu'il me faut afin d'implorer la grâce du Seigneur. La troisième clé, si nous voulons être exaucés par Dieu, ce que nous devons faire, c'est d'avoir une motivation pure et conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous devons avoir des désirs, un sujet qui rend gloire à Dieu. Parfois, nous demandons des choses, mais dans le but de satisfaire nos passions, comme notre texte de base nous le dit, dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Voici ce que la parole de Dieu dit. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Donc c'est très important de contrôler nos motivations. Avoir une motivation pure et conforme à la volonté de Dieu. Je vais demander la voiture, mais c'est dans quel but? Quelle est la motivation qui me pousse à demander? Je vais voyager, aller à l'est ou à l'ouest. Quelle est la motivation? Parce que parfois, nous demandons dans le but de satisfaire nos désirs charnels. Nous pouvons prendre l'exemple
d'une servante de l'Éternel dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 7 jusqu'au verset 20, il est question de Anne. Anne qui était stérile et qui avait une coépouse qui la méprisait parce qu'elle était stérile. Et Anne, comme elle connaissait Dieu, elle cherchait la face du Seigneur, elle priait. Et la Bible nous révèle qu'elle a prié pendant longtemps sans avoir aucune réponse. Mais quand elle a changé sa façon de prier, dans le verset 18, là, nous voyons, non, le verset 11, si je ne me trompe pas, là, nous voyons comment Anne va changer sa motivation. Voici ce qu'elle va dire au Seigneur. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Pendant longtemps, elle a prié avec une motivation de montrer peut-être à sa coépouse qu'elle a un Dieu puissant, qu'elle peut aussi affronter. Mais elle n'avait pas eu la réponse. Mais c'est quand elle a changé sa motivation. Sa motivation n'était plus peut-être de montrer, de montrer à sa coépouse qu'elle a une femme de prière, qu'elle a un Dieu puissant, mais sa motivation était maintenant de consacrer cet enfant à Dieu, de livrer cet enfant à Dieu. Et c'est à partir de ce moment aussi que Dieu a opéré un miracle en faveur de sa servante Anne. Donc c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir une motivation pure et conforme à la volonté de Dieu. Parfois nous voulons prier contre nos ennemis, nous voulons détruire nos ennemis, alors que le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne veut pas qu'aucun pécheur ne périsse. Et nous voulons demander que Dieu détruise nos ennemis. Dieu ne peut pas répondre à de telles prières parce que nos motivations ne sont pas pures et conformes à sa volonté. Le quatrième clé que nous devons appliquer si nous voulons recevoir la réponse de Dieu à nos prières, c'est que nous devons prier, nous devons avoir la foi basée sur les promesses de la parole de Dieu. La foi est très importante et très capitale dans la prière que nous adressons à Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 22, la Bible nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc c'est très important, la foi. Nous devons avoir un cœur qui croit à la fidélité de Dieu. Parce que la Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu est celui qui est. Il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc c'est très important de croire à la fidélité de Dieu. Pas seulement dans sa capacité du passé, mais de croire qu'il peut agir aujourd'hui et maintenant dans nos vies. Sans la foi, il nous sera difficile de recevoir la réponse de Dieu à nos prières. On doit suivre l'exemple d'Abraham qui a cru. Et la Bible dit aussi dans Jacques 5, le verset 15, que la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi. Et tout ce que nous demanderons par la foi, Dieu va nous l'accorder. Donc, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous d'avoir foi quand nous prions, de croire que Dieu est vivant. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Il va le faire aujourd'hui parce qu'il est le même. Il n'a pas changé. Il nous a donné ses promesses. Il nous a rassuré dans sa parole que si nous lui demandons quelque chose, il va le faire. La cinquième chose que nous devons appliquer si nous voulons recevoir la réponse à nos prières, c'est que nous devons prier simplement.
Nous devons prier simplement, c'est-à-dire parler avec Dieu de ce que vous avez besoin avec des mots simples et être sincère dans la prière. De ne pas jouer les jeux avec Dieu. La Bible dit qu'avant même que nous puissions ouvrir la bouche, Dieu sait de quoi nous en avons besoin. Donc, comme des enfants, nous devons nous approcher simplement, demander à Dieu. Comme l'exemple de Bartimée dans Marc chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 53. Bartimée n'a pas utilisé des expressions, je ne sais pas quoi, mais il était simple, il était sincère et concret devant le Seigneur. Quand le Seigneur s'est approché de lui et lui a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Bartimée a dit simplement « Seigneur, je veux voir à nouveau. Je veux voir. Aie pitié de moi, je veux voir. » Donc, soyons simples dans la prière. Parlons à Dieu ce que nous avons besoin. Disons à Dieu, si c'est la guérison, n'allons pas de gauche et à droite, disons à Dieu, nous avons besoin de la guérison. Si c'est de l'argent, demandons à Dieu ce que nous avons besoin, simplement avec des mots propres, avec des mots simples, parce que Dieu écoute, Dieu comprend tout le langage que nous pouvons utiliser. Alors, sixième clé de l'exaucement de la prière, c'est la prière d'action de grâce. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » C'est très important de rendre grâce à Dieu. Bien sûr, quand le Seigneur exauce à nos prières, nous devons rendre grâce à Dieu, mais nous pouvons le faire aussi avant. Nous pouvons rendre grâce à Dieu aussi avant même de voir la réalisation de ce que nous lui avons demandé. Et c'est ce que Marie a fait. Avant même la naissance de Jésus, nous voyons Marie qui va rendre grâce à Dieu, qui va composer une chanson d'action de grâce pour louer le Seigneur comme si Jésus était déjà né. Donc, en s'approchant de Dieu, en demandant à Dieu, nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il fera encore dans le futur. Donc, c'est très important d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et c'était aussi l'attitude de notre Seigneur. Dans Jean 11, 41 à 42, voici ce qui s'est passé quand il était devant la tombe de Lazare. Le Seigneur a fait cette prière. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Je te rends grâce. Et même lorsqu'il a multiplié les pains, dans Matthieu chapitre 4, le verset 19, la Bible nous dit que, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. C'est très important d'être reconnaissant, de reconnaître d'abord ce que Dieu est, ce que Dieu a déjà fait avant de lui parler de ce dont nous avons besoin. Et la dernière clé que nous devons appliquer, si nous voulons avoir la réponse ou l'exaucement à nos prières, c'est que nous devons persévérer, c'est-à-dire persister dans sa demande sans changer de position. Persister, persévérer dans la demande. On raconte l'histoire d'un bien-aimé. Lui, il avait un projet, je vais résumer, peut-être de 100 000 francs ou de 100 $. Alors, il va prier du matin jusqu'à 17 heures, pas de réponse. À 18 heures, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à Dieu, « Ah, si je trouve au moins la moitié de ce que je demande là, je peux commencer, Seigneur. » Voyez-vous, il n'était pas persévérant. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il y a des moments où il veut éprouver notre patience. Et voilà pourquoi nous devons persévérer. Et c'est ce que le Seigneur disait à ses disciples, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous avons aussi l'exemple de la femme cananéenne
qui cherchait la guérison de sa fille. Et quand vous lisez l'histoire dans Matthieu 15, vous allez voir que cette femme a persévéré. Premièrement, le Seigneur ne lui a pas dit quelque chose. Ensuite, les disciples sont venus dire au Seigneur, s'il te plaît, il faut l'éloigner de nous parce qu'elle crie, elle nous dérange. Et plus tard encore, le Seigneur va la dire qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens, mais cette femme a persévéré jusqu'au bout et au finish, le Seigneur va lui dire qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance dans la prière, la persistance dans la prière. Continuer, c'est différent de multiplier les 20 mots, mais c'est rester dans ce que nous avons demandé au Seigneur. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu as dit dans ta parole que si nous demandons ceci, tu vas nous l'accorder. Et nous persévérons jusqu'à ce que le Seigneur va répandre sa grâce sur nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici un peu ces 7 clés que nous pensons très importantes dans notre vie de prière. Si nous les appliquons, alors nous ne manquerons pas de mener une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne pleine de une vie chrétienne où nous voyons la main de Dieu agir en notre faveur. Alors retenons simplement que la prière nous permet d'entrer en communion avec Dieu. Alors pour avoir l'exaucement de nos prières, nous devons non seulement prier, mais nous devons prier selon les principes du Seigneur. Et c'est ce que nous venons de voir. La première chose que nous devons faire, c'est de mettre notre vie en règle vis-à-vis de la parole du Seigneur. Parce que Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Deuxième chose, nous devons toujours, avant d'entrer dans la prière, demander l'aide et l'orientation du Saint-Esprit. Parce que c'est lui seul qui connaît ce qu'il nous faut demander dans la prière. Troisième clé, c'est d'avoir une motivation pure et conforme à la volonté de Dieu. Quatrième clé, c'est avoir une foi basée sur les promesses de la parole du Seigneur. Parce que sans la foi, il nous sera impossible non seulement d'entrer en communion avec le Seigneur, mais aussi de ne pas recevoir la réponse à nos prières. Et la cinquième clé, c'est de parler à Dieu ce dont nous avons besoin avec un langage simple, de ne pas se compliquer. Dites à Dieu ce que vous avez besoin et notre Père qui écoute nos prières, même dans les lieux secrets, il va nous exaucer. La sixième clé, c'est de prier, de faire des prières d'action de grâce. Reconnaître ce que Dieu a fait dans le passé, reconnaître ce que Dieu fait aujourd'hui, reconnaître également ce que Dieu va faire en notre faveur. Et la septième clé, c'est la persévérance ou la persistance dans la prière. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que tout au long de ce séminaire, le Seigneur nous a longuement bénis, le Seigneur nous a fortifiés sur la prière et nous demandons à l'Esprit de Dieu, après ces moments, de nous bénir, de nous fortifier, de nous aider à aller encore plus loin dans notre relation avec lui. Alors, nous allons nous arrêter par là et vous recommander à la grâce du Seigneur. Certainement, Dieu nous donnera encore d'autres occasions puisque c'est un programme que nous aurons de temps en temps. Ça, c'est la première session et nous allons prier pour recevoir un autre thème et nous allons revenir pour qu'ensemble, nous puissions encore méditer sa parole. Prions tous ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir pour ces 3 jours que tu nous as accordés d'échanger, de partager ta parole. Nous avons parlé sur la prière et nous voulons qu'après ce moment, que nos vies de prière changent, que nous puissions recevoir
les réponses à nos prières. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur qui a été connectée pendant ces 3 jours et même après, nous voulons que ta grâce l'accompagne dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Nous voulons aussi profiter de cette occasion, recommander nos nations entre tes mains. Nous voulons que tu jettes un regard favorable sur nos nations. Donne-nous la paix durable qui vient de toi et permets que demain matin, nous puissions nous retrouver dans nos églises pour célébrer ton nom. Merci pour cette première session, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras dans ces programmes de séminaire d'édification des disciples. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas de poser des questions. N'hésitez pas de nous faire des propositions. Et nous croyons que nous sommes là. C'est un cadre d'édification entre frères et sœurs. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Merci beaucoup. Très bon week-end à vous. Et très bon culte demain. Que le Seigneur soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.